Bah, avec plaisir. Merci beaucoup messieurs. Au niveau des compositions des équipes, alors du côté de Servette c'est assez simple, il n'y a aucun changement par rapport au dernier match contre le FC Sion. Exactement le même système va être mis en place par Sébastien Fournier. Et du côté de Young Boys, il y a un petit changement, mais un changement intéressant, notamment dans la création du jeu forcément, avec le retour d'Alexander Farnerud comme titulaire à la place de Pascal Dubaï. C'est deux styles de joueurs quand même bien différents. Dubaï plus dans la présence physique, dans la récupération du ballon, et puis Farnerud avec son pied gauche dans la créativité. Raphaël Nunzolo, le roman de cette équipe de Young Boys, le Biennois pour être précis, pour Raphaël Nunzolo qui fait une belle saison avec Young Boys. 7 buts, 5 passes décisives pour l'ancien capitaine de Xamax. Et le Young Boys qui doit donc retrouver le chemin défilé, on l'a dit, à 3 matchs sans la moindre réussite. Et de l'autre côté, Mathias Witkiviez, et qui retrouve donc le Stade de Suisse, lui qui a fait la première partie de ce championnat du côté de Young Boys. Et il l'a dit dans un journal de Genevois, dans la tribune de Genève pour pas le nommer, qu'il voulait prouver à Martin Rueda qu'il avait tort de le laisser souvent sur le banc. On va donc voir ce que va réaliser Mathias Witkiviez aujourd'hui dans cette rencontre très importante, arbitrée par Sébastien Pache, avec deux assistants, Sandro Pozzi, Beat Hidbert, et le quatrième officiel qui est monsieur Nikolai Eni. C'est parti dans cette rencontre avec un ballon en faveur de Young Boys, une remise en jeu avec Gonzalez, récupération servétienne avec Ruffly, devant lui avec Tréant. On va essayer de ressortir là, le ballon le plus proprement possible, mais il y a un bon pressing bernois effectué par Alexander Gonzalez, le jeune vénézuélien de 20 ans. Et c'est finalement un dégagement en 5 mètres pour Joao Barroca. La tête de Kouassi qui a devancé la Nunzolo dans les airs. Récupération bernoise. Alors on va juste voir comment le milieu de terrain de Young Boys va s'organiser.
Ouais, on est vraiment dans un 4-3-3 assez classique avec deux ailiers qui sont Nunzolo et Zárate et deux joueurs, on va dire, en soutien d'Afoum et vraiment Zverotic devant la défense. Afoum justement qui arrive à résister au travail défensif de Mfoui. Tréant avec Ruffly, maintenant Kouassi, il y a de l'espace à mi-terrain là pour Kouassi. Il cherche une solution de passe, il l'a trouvé avec Diallo. Bonne sortie de Zverotic sur Vitkiviez. Et du côté de Servette, c'est aussi du classé sur le plan tactique avec deux hommes devant la défense qui sont Kouassi et Pache. Et on va dire trois milieux de terrain à vocation offensive avec Lang sur le côté, Tréant sur le côté gauche, Lang à droite donc, et Vitkiviez en soutien de Karanovic. Et du côté des absents pour Servette, Kosoko, Grippo et Koussonga sont blessés. Trois absences donc servettiennes et trois absences également pour Martin Rueda, Simpson, Spicher et Affolter. Tous les trois sont également blessés. Alors Ruffly qui va effectuer cette remise en jeu. Tréant. Le ballon sera toujours en faveur des Genevois. On cherche Vitkiviez, c'est la tête de Zverotic. Dégagement de Raimondi, il a pu trouver Nunzolo. De Servatien face à lui. Et le ballon qui va sortir en faveur de la formation de Sébastien Fournier. Et la remise en jeu va être effectuée par Diallo, la tête de Vitkiviez qui dévie pour Lang. Finalement Karanovic va récupérer ce ballon. Il est face à Neff, il a pu trouver Lang. Et Lang n'a pas passé face à Raimondi. Farnerud. Farnerud dans la profondeur. Vous avez vu l'appel de Samuel Afoum. Et le ballon qui reste en faveur d'Ibé. Afoum qui dévie la tête. On retrouve aussi la tête de Diallo. Karanovic en retrait pour Lang. Karanovic qui joue dos au but. Le ballon perdu par Lang. Ça n'a pas plu du tout à Sébastien Fournier. Tréant maintenant. Tréant conserve le ballon. Joue avec Ruffly. Ballon dans les 16 mètres, c'est trop long. Pas de problème pour le portier Marco Wulfli. Et qui relance à la main sur Nunzolo. Afoum en pivot face à la défense centrale servettienne qui a joué avec Zverotic. Zárate pour Nunzolo, la poitrine du Bernois qui va pouvoir centrer. Un centre qui revient sur le but. Et Barocca a dû aller dévier ce ballon finalement en corner. Centre tir de Nunzolo. Il a voulu sans doute centrer bien sûr pour Afoum ou pour Zárate. Puis peut-être il y a un peu de vent ici dans la capitale. Peut-être que ce ballon a été poussé en direction de Barocca par le vent. En tout cas, le gardien portugais a bien fait de dévier ce ballon en corner. Le corner qui n'a rien donné. Contre-attaque peut-être pour Servette avec Lang. Lang pour Vitkiviez. Et Vitkiviez qui a tenté de trouver Karanovic, c'est imprécis. Gonzalez qui joue dans l'axe avec Farnerud. Bien fait de la part du Suédois qui a trouvé le jeune Burki qui est en train de gagner au fil des semaines une place de titulaire dans la défense centrale. Et il a tout simplement mis sur le banc un joueur comme Dusan Veskovac. Lang avec sa vitesse, il a pu centrer. Là aussi un ballon qui revient sur le but. Mais pas de problème pour le gardien international suisse Marco Wulfli
et qui a trouvé Schnebly maintenant. Raimondi avec Nunzolo. Un mauvais passe de Nunzolo. C'est dans le dos de Zárate, mais Nunzolo se bat, mais il va même faire faute sur un Genevois, en l'occurrence celui de Kiviez. Et pour le moment, Sébastien Fournier n'est pas vraiment satisfait du jeu de son équipe. Il sort à plusieurs reprises là, depuis le début de la rencontre de son banc pour donner des consignes de manière assez forte d'ailleurs. Mfoui avec Schneider. Schneider qui était incertain avant la rencontre. Sébastien Fournier nous disait qu'il a pris un coup hier à l'entraînement. Ils sont venus tester justement le défenseur servétien avant la théorie de Sébastien Fournier avec le préparateur physique. Et apparemment ça a donné satisfaction le test, puisqu'il évolue en défense centrale aux côtés de Christopher Mfoui. Gonzalez avec Zárate. L'idée est de donner le ballon à Farnerud, mais ce n'est pas précis. Kouassi, il y a de l'espace là pour le milieu de terrain servétien. Lang, Vitkiviez qui se propose. Diallo, un ballon complètement manqué. Il voulait changer de côté pour Tréant. Encore une imprécision. Et pourtant, on peut vous dire qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se plaindre du terrain. Un terrain parfait du côté du Stade de Suisse. Il était roulé, peut-être un petit peu haute l'herbe. C'est ce que nous disaient les joueurs servétiens lorsqu'ils sont venus voir la pelouse avant le début de la rencontre. Mais par rapport notamment à celle de la Pontaise, effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Barocca qui fait ce dégagement en 5 mètres, la tête de Farnerud, mais qui tente de récupérer ce ballon. On retrouve le Suédois à mi-terrain. Diallo, Lang devant lui pour Karanovic. Lang poursuit son effort. La passe de Karanovic est freinée par Burki. Ballon en faveur de Nunzolo et qui joue rapidement cette touche pour Schnebly. Bonne couverture de terrain de Mfoui qui est venu sur le côté droit de la défense servétienne lorsqu'il évolue plutôt au centre mais à gauche. Raimondi, il va réussir à gagner un corner et c'est le deuxième pour Young Boys dans cette partie, le deuxième en 10 minutes. Corner rentrant, la tête de Schneider. Le ballon reste en faveur des Bernois. On retrouve Nunzolo. Nunzolo rentre dans l'axe, non, on préfère jouer avec Schnebly finalement. Schnebly qui va centrer au deuxième poteau. Ah, le centre est trop haut. Encore une fois, déchet technique du côté d'un Bernois cette fois-ci. Farnerud, Gonzalez, Zárate, centre de Zárate, c'est repoussé par la tête de Schneider. Sverotic, Farnerud, Zárate, faute de Tréant.
sur l'Argentin, ancien joueur de Grasshopper notamment. Qui a commencé la saison en Autriche, Zárate à Salzbourg. A fait 5 matchs dans le championnat autrichien pour 1 but cette saison. Et est arrivé sauf erreur après le départ de Mayuka. Alors attention, coup franc intéressant là pour les hommes de Martin Rueda. Ballon dans les 16 mètres avec un drapeau qui s'est levé. Hors jeu signalé donc contre Young Boys. Et Joao Barroca va pouvoir dégager son camp. Effectivement, Afoum était hors jeu, même si c'est Burki qui touche le ballon de la tête. L'arbitre a estimé qu'il influençait la défense au moment du coup franc. Zárate tenté de trouver Schneuvli, intervention servétienne. Tréant pour Pache. Pache qui manque son contrôle. Belfli qui doit dégager rapidement suite au pressing de Karanovic. Zárate, Farlerud demande le ballon, c'est pour lui. Farlerud avec Raimondi, le latéral qui se propose, un centre de Raimondi et une tête d'Afoum. La défense servétienne qui a laissé très clairement le Ghanéen reprendre ce ballon de la tête. On va voir, c'est Mfoui là qui manque très clairement d'agressivité sur ce ballon, qui laisse l'attaquant d'Ibé lui passer devant. Heureusement que Afoum manque sa reprise de la tête, beaucoup trop molle pour inquiéter Barroca. Mais attention à ces erreurs défensives du côté de Servette. Young Boys pourrait quand même en profiter. Encore une fois, centre de Zárate. Ah, c'est un bon centre de Zárate. Bonne sortie là de Barroca qui reste au sol, tout comme d'ailleurs Afoum. Alors les deux soigneurs sont tout de suite prêts à faire leur apparition. Voilà, c'est le cas. Barroca et Afoum, vous le voyez, restent au sol. La sortie au point de Barroca, ouais, effectivement. On peut comprendre le choc là entre les deux hommes. Barroca qui se tient l'épaule et puis Afoum qui reçoit les gants et les poings bien sûr de Barroca. Sébastien Fournier, l'entraîneur valaisan du Servette FC, qui, il est vrai, peut être souvent satisfait ces derniers temps de la prestation collective de son équipe, mais au niveau points, c'est quand même assez insuffisant. Sur les 4 derniers matchs, c'est 2 nuls et 2 défaites, donc 2 points pris sur 12 seulement. Et si on élargit un petit peu plus le calendrier servétien, c'est une seule victoire en 8 matchs, soit 7 points pris sur 24. C'est trop peu, c'est clair pour le moment pour Servette pour pouvoir s'en sortir. Mais heureusement pour eux, le FC Lucerne notamment qui est devant les Servettiens au classement, n'engrange pas trop de points ces temps malgré le changement d'entraîneur et la défaite encore hier face à Sion. Nef avec Gonzalez, Zárate. Le ballon circule bien du côté de Young Boys, alors qu'il y a un changement tactique du côté de
de Servette. On est passé apparemment en 4-4-2 maintenant, en tout cas sur le plan défensif, lorsque le ballon est perdu. Lang et Tréant qui jouent à la même hauteur que Pache et Kwasi. Et Vikiviez qui se positionne vraiment à côté de Karanovic. On le voit très bien sur cette image. Lang qui récupère le ballon. Schneider. Attention, le crochet est manqué. Le ballon était trop profond pour que Afoum puisse le récupérer. Nuzzolo. Nuzzolo qui peut accélérer, éliminer Diallo. Va pouvoir centrer pour Afoum qui manque son contrôle. Pour la plus grande déception bien sûr de Martino Ueda. Mfoui. Ballon pour Lang. Oui, poussette dans le dos de Lang de la part de Raimondi. Coup franc donc pour Servette. Et Diallo qui cherche une solution de passe. Ça ne bouge pas beaucoup du côté de Servette. Tout le monde marche là, en tout cas au niveau des milieux de terrain et des attaquants et de l'attaquant. Le ballon est perdu par les Genevois. Farnerud avec Afoum qui a fait le pas de retrait. Schnöbli, ballon par-dessus la défense, c'est trop fort. Directement sur la poitrine de Barroca qui relance à la main sur le côté gauche avec Ruffly. Appel de Vikiviez, il ne peut pas le servir, il a trouvé Pache dans l'axe, Pache pour Karanovic de haut but, et il peut servir Tréant, Tréant face à Gonzalez, il peut centrer, bon centre de Tréant, le ballon qui a failli arriver sur Vikiviez, et bon travail défensif de Burki de la tête. Et le ballon qui va rester en faveur des Bernois, et une remise en jeu pour Raimondi. La remise en jeu sera en faveur de Servette avec Diallo sur la poitrine de Lang. Il a essayé le petit pont face à Nuzzolo, il n'est pas parvenu. Ballon qui reste en faveur de l'équipe de Sébastien Fournier. On avance gentiment du côté des Genevois. A trouvé Vikiviez entouré de deux Bernois. A pu passer, ballon qui reste en faveur de Servette avec Karanovic. Bien fait de la part de Karanovic. Diallo retrouve Karanovic. Karanovic va essayer de passer. Pas de faute de la part de Zverotic et dégagement de Burki. Bonne tête de Schneider. Pache à mi-terrain avec maintenant Ruffly. Contact encore une fois de Pache là qui récupère le ballon. Vikiviez, Pache. Il faut maintenant accélérer le jeu du côté de Servette. On va dire que les 10 premières minutes étaient en faveur de Young Boys. Le jeu s'est équilibré maintenant. Et Servette est souvent en possession du ballon. Centre de Diallo, manqué directement sur Farnerud. Le ballon revient dans les pieds quand même de Pache. Avec Vikiviez, centre de Vikiviez. Un bon centre, la tête de Tréant. Oui, c'était bien fait de la part des Servettiens. Le centre de Vikiviez était malheureusement un petit peu haut pour que Tréant puisse frapper correctement ce ballon de la tête. Et gêné également par Gonzalez. Mais action intéressante là des Servettiens. On en reste toujours à 0-0 après 20 minutes de jeu. Et les gardiens qui n'ont pour le moment pas grand chose quand même à effectuer comme arrêt. Zaraté, ça s'est bien fait avec un crochet de Raimondi. Oh, Raimondi qui a complètement manqué ensuite sa frappe. Et Barroca là qui par contre réalise le premier gros arrêt de cette partie.
On revoit la bonne passe là de Zárate pour Remondi qui n'est pas hors jeu. Bon crochet et il est vrai, il est sur son mauvais pied. Remondi, c'est un pur gaucher, mais quand même, il avait tout le but face à lui pour inscrire le 1-0. Et Barroca qui réalise un arrêt décisif. Et là, il a certes un petit peu anticipé en partant sur le côté droit, sur son côté droit. Mais Barroca là sauve les Genevois. On revoit là la belle triangulation bernoise. Et on en reste toujours à 0-0, mais première grosse occasion dans cette rencontre en faveur donc de Young Boys. Alors, ça bouge sur le banc de Servette. On va attendre de voir ce qui s'y passe. Ah oui, il y a un joueur qui va aller s'échauffer. C'est bien, on a bien vu, c'est Tiberpont. Et également, sauf erreur des Azevedo. Alors, ce sont deux joueurs quand même au registre complètement différent. Un est plutôt un milieu, on va dire, défensif, Tiberpont, et puis des Azevedo plutôt offensif. Alors, on va voir le pourquoi, bien sûr, de la présence de ces deux joueurs à l'échauffement avec un tir de Tréant au 16 mètres. Ah, il est dans une bonne position là. Geoffrey Tréant, le français. À l'oreille des 16 mètres, il doit au moins quand même cadrer sa frappe. Il y a un troisième joueur qui doit être Thierry Moutinho qui est parti également à l'échauffement. Donc 3 joueurs servétiens qui s'échauffent pour le moment. C'est de voir si un joueur s'est blessé, si un joueur souffre dans ses déplacements. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. Ou alors que peut-être sur le plan tactique aussi, Sébastien Fournier aimerait faire un petit changement, peut-être pas satisfait dans ce domaine après plus de 20 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Nunzolo qui rentre dans l'axe, attention, il peut frapper du pied droit. Oui, il a pu rentrer sur son pied droit, mais il a complètement dévissé sa frappe. Voilà, vous le voyez, les Servettiens qui se chauffent, avec notamment justement le préparateur physique. Un coup franc pour Servette et pour Vincent Ruffly. Alors qu'on revoit la faute de Gonzalez qui s'est appuyé sur Tréant, il a fait l'ascenseur. Ruffly, c'est un bon coup franc de la part de Ruffly. Dommage qu'il n'y ait pas de Servettien qui ait pu couper la trajectoire de ce ballon, parce que c'était vraiment un très très bon coup franc de la part de Vincent Ruffly. Et Young Boys qui repart avec Neff. Il a trouvé Zárate. Zárate qui arrive à se démarquer facilement et à être disponible pour le porteur du ballon du côté de Young Boys, avec une frappe de Remondi déviée en corner par un Servettien. Ce sera donc un nouveau corner pour Young Boys. Young Boys qui reprend un petit peu les rênes de cette rencontre. Avant, il y a eu un bon passage servettien. Joué à deux, centre de Nunzolo, la tête de Burki. Encore une fois, ça manque de puissance pour inquiéter Barroca qui relance à la main sur Karanovic. Karanovic pour Lang. Lang, il est face à deux Bernois. Il va essayer de passer Remondi. Il n'a pas de solution de passe. Il va devoir faire tout seul. Il a essayé de trouver Karanovic, mais directement sur Schnevly, qui est bien redescendu pour défendre. Zverotic avec Christian Schnevly, Farnerud.
Et on va passer par la défense centrale du côté de Young Boys avec Neff maintenant. Afoum qui s'est déplacé sur le côté droit. Long ballon là pour Nuzolo dans le dos de Diallo. Nuzolo va pouvoir déborder. Centre en retrait, arrêt de Farnerud. Arrêt de Barroca, Gonzalez. Corner concédé par Pache. Et encore une fois, un arrêt du gardien portugais de Servette. On commence à les compter, ces arrêts effectués par le portier de Genève. Et ensuite, c'est Pache qui contre ce ballon. La reprise de Neff qui n'est pas cadrée. Et Sébastien Fournier envoie un quatrième. Le joueur s'est chauffé. Il ne doit pas être satisfait de quelque chose, à mon avis. Il a même demandé apparemment à un joueur d'accélérer son échauffement. Il pourrait donc faire déjà son apparition avant la mi-temps. Ce serait intéressant de voir justement ce futur changement. David Kiviez. Kiviez au centre, c'était pour Tréant. Tréant qui poursuit son effort et qui oblige Neff à mettre ce ballon en touche. Lang, il a pu passer avec un peu de chance. Raimondi, mais son centre directement sur Burki. Ça s'est bien fait du côté de Young Boys. On ressort proprement le ballon. Et au sol en plus avec Schnebly maintenant pour Gonzalez. Gonzalez devant lui pour Zaraté. Et les Servettiens qui sont bien revenus, bien regroupés à mi-terrain. Notamment un bon travail de replacement de la part de Kouassi et qui pour le moment fait un gros travail dans l'axe. Afoum en se retournant tente une frappe complètement dévissée. Ça sera même une remise en jeu en faveur de Servette. Burki avec Raimondi, Farnerud qui revient à la hauteur de Zverotic pour demander des ballons. Il est un petit peu moins, on va dire, offensif quand même que Schnebly. Farnerud. Barroca, oui, sous la pression d'Afoum. Il a quand même réussi à trouver Ruffly. Kouassi avec Pache. Il y a de l'espace là pour l'ancien joueur du Lausanne Sport. Diallo, Lang. David Kiviez, on a avancé sur le côté droit là, du côté de Servette. Et Wulfli qui fait des mouvements avec les bras pour ne pas prendre froid. Et là, il doit jouer au pied avec Neff. Intervention Ruffly, la tête de Pache. Voici devancé par Gonzalez. Ruffly qui peut mettre ce ballon au sol avec Tréant. Tréant, il a passé face à Gonzalez. Tréant qui est peut-être le joueur le plus dangereux du côté de Servette là, dans cette première mi-temps. Après une demi-heure de jeu. On retrouve Tréant. Ballon en faveur des Servettiens. Ruffly qui joue avec Mfoui qui monte mais qui perd le ballon. Zverotic. Nuzolo.
Burki, bonne passe de Burki au sol pour Raimondi. Enfin, le Rude propose une solution de passe, c'est pour lui. Le Suédois accélère. Avec son pied gauche, il change de côté, ça c'est bien fait. Avec un centre de Schnebly contré par Ruffly. Ça sera un corner pour Young Boys. Le 5e dans cette mi-temps. Et attention, il y a quand même des grands gabarits, notamment Nef qui monte. Et c'est Mfouy qui est au marquage de Nef. C'est la tête de Burki. Et c'est souvent lui d'ailleurs qui touche ses ballons dans le jeu aérien sur le plan offensif du côté de Young Boys. Kwasi qui peut pousser ce ballon à Mfouy qui a trouvé Vilkiviez. Lang, retour à Vilkiviez. Vilkiviez va centrer. C'est un centre intéressant récupéré par Trian. Ouais. Alors Trian n'a pas pu éviter que ce ballon sorte en 5 mètres. Il a essayé de mettre le ballon en touche. C'était bien pensé de la part de Trian. Alors est-ce qu'il a eu le juge de ligne, l'assistant de Monsieur Pache a bien vu. Et Wölfli qui a pu jouer ce 5 mètres avec Burki. Et Monsieur Pache qui va revenir à la faute sur le défenseur Marco Burki, le jeune défenseur de 19 ans qui joue aujourd'hui son 8e match comme titulaire. Afoum avec Nunzolo, ça c'est bien fait du côté de Young Boys. Bon schéma, centre de Raimondi du pied droit. Et faute, oui, faute effectivement de Christian Schnebly sur Barroca qui prend des coups dans cette première période. Mais encore une fois, excellent. Le dernier rempart servétien qui a déjà sauvé à 2 reprises sa formation. Tréant pour Vilkiviez. Un retour de Zaraté. On sent les Bernois quand même, même si ils n'ont pas encore réussi à marquer. Ils ont réussi à se créer quand même déjà 2 grosses chances de but. On sent une équipe quand même qui est très soudée, qui travaille pour l'autre. Attention, avec un hors-jeu signalé contre Vilkiviez. Dommage, la passe de Pache était bonne là pour Vilkiviez. On a vu avant Zaraté redescendre très bas pour aider Gonzalez. Oui, effectivement. Il était bien derrière Burki au moment de la passe. Vilkiviez, et donc malgré qu'il ne soit pas d'accord, il était bien en position de hors-jeu, on peut lui le confirmer. Kwasi, le capitaine de l'équipe genevoise, il a trouvé Diallo, retour à Kwasi. Vilkiviez, Lang. Pris par Raimondi, retour à Lang, Lang pour Vilkiviez. Vilkiviez, il essaie d'accélérer là face à Zverotic, il a pu déborder. Centre en retrait pour Pache, qui il ferait faire la passe pour Tréant. C'est magnifique. Oh, c'était bien fait de la part de Pache. Et bonne intervention de la part de Wölfli. Alors presque envie de dire qu'il était presque trop collectif là, Alexandre Pache. On va pas lui en vouloir bien sûr. Mais bonne sortie notamment de Wölfli qui sort très rapidement sur Tréant. Et Pache il joue parfaitement parce que tous les défenseurs sont attirés vers le ballon, même Wölfli. Et malheureusement pour le Français, il a trouvé devant lui le gardien bernois. Et là Wölfli réclamait une faute sur lui.
Ben, c'est son défenseur, vous le voyez là qui s'énerve d'ailleurs, Wölfli. Oui, oui, il a raison, monsieur Pache. Wölfli n'a pas à s'énerver comme ça. Voilà, une bonne réaction de la part des deux hommes, autant de monsieur Pache que de Wölfli. Monsieur Pache qui est venu discuter avec le gardien bernois, mais c'était son défenseur, à mon avis, qui l'a gêné dans sa sortie et non pas un Servetien. Donc il n'avait pas vraiment raison de s'énerver, mais grosse occasion là pour Servette avec Tréant qui a donc manqué l'ouverture du score. On l'a dit, hein, c'est le Servetien le plus en vue, mais quelle inspiration de la part de Pache. Tout le monde s'attendait à ce qu'il frappe au but et lui a préféré décaler ce ballon pour Tréant. On en reste donc toujours à 0-0 à moins de 10 minutes maintenant de la pause. On retrouve Pache. Pache devant lui pour Vilkiviez. Avec Tréant. Tréant face à Gonzalez. Il va travailler avec son défenseur. Il a voulu faire un dribble. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Récupération Kouassi. Encore une fois, une bonne période là pour Servette. Il faudrait en profiter pour ouvrir la marque. Pache avec Tréant. Retour à Pache. Pache dans les 16 mètres. Il a trouvé Tréant. Frappe de Tréant qui est repoussé par Wölfli. Ouais, les Bernois là manquent un petit peu l'agressivité à, on va dire, à 20 mètres des buts de Wölfli. Et ça profite aux Servetiens. Lang maintenant. Lang avec son pied gauche. Ouais, ça manque de puissance. Mais l'idée était intéressante de la part de Steven Lang. Et Wölfli qui essaie de réveiller toute sa défense, toute son équipe là, en hurlant sur ses coéquipiers. Yombres qui s'est un petit peu endormi là depuis quelques minutes. Ça va mieux pour Servette. Attention quand même à ce centre, la tête de Wölfli pour Pache. Et encore une fois, là, les Servetiens peuvent ressortir facilement le ballon depuis derrière. Il n'y a plus de pression bernoise. Autant Farnerud que Schnebly ne sont pas présents là, lorsque le ballon est ressorti par la défense servétienne. Et en plus, Zverotic était beaucoup trop loin de l'action. Même si maintenant le ballon est récupéré quand même par les hommes de Martin Rueda. Zverotic avec Burki. Vilkiviez qui a essayé un geste technique compliqué. Farnerud, Zverotic, Afoum, Mfoui, Kouassi, Pache. Pache face à Farnerud. Le ballon reste en faveur des Servetiens. L'arbitre qui laisse l'avantage. Vilkiviez pour Karanovic. Karanovic va-t-il toucher le ballon avant Nef? Non, malheureusement. Nef a gagné ce duel, mais le ballon sera toujours en faveur des Genevois. Diallo, Vilkiviez. Diallo qui continue de perforer. Un centre de Diallo. Ouais, dans les 5 mètres. Pas de problème pour Wölfli. Vous le voyez, hein, Wölfli n'est vraiment pas content de toute sa défense. Ou alors il les encourage. Mais en tout cas, il leur parle beaucoup là depuis 5 minutes. C'est vrai que les Genevois arrivent trop facilement à s'approcher de son but. Pas vraiment de résistance là, du côté de Young Boys. Nunzolo qui va perdre le ballon sur Kouassi. Voilà, agressivité de la part de l'Ivoirien. Le ballon qui va être mis en touche avec beaucoup de sportivité par Vilkiviez. On revoit le dernier duel entre Kouassi et Nunzolo.
Et la remise en jeu qui sera en faveur de Young Boys. Mais Raimondi va redonner le ballon aux Servétiens. Et en l'occurrence à Jérôme Schneider. Diallo avec Kouassi. On approche de la mi-temps. Et sur ce score toujours de 0-0. Kouassi encore une fois. Belle présence à mi-terrain. Vilkeviez pour Karanovic. Face à Nef, il y a quelque chose à faire là pour Karanovic. Il y a Tréant sur le côté gauche. Il préfère servir Pache pour Ruffly. Ruffly va pouvoir frapper. Ouais, c'est le haut de la transversale qui repousse ce ballon. Et on va dire que Servette égalise en chance de but à 2 partout. Et vous l'entendez peut-être, les sifflets du Stade de Suisse. Et Wolfly qui a suivi du regard ce ballon. Il ne pouvait pas intervenir. C'était juste un petit peu plus bas. Bonne fin de première période là pour Servette. Nunzolo qui récupère ce ballon derrière Diallo qui peut centrer directement sur Schneider qui relance sur Lang. Schnevely centre, la tête de Schneider. Et Servette ne mériterait pas d'encaisser un but maintenant. En tout cas d'aller au vestiaire en étant mené. Gonzalez qui temporise. Ça ne plaît pas aux spectateurs du Stade de Suisse. Raimondi, centre de Raimondi. Nunzolo qui remet de la poitrine. Mfoui, Zaraté. Et c'est Kouassi qui dégage ce ballon. Karanovic devancé dans l'impact physique là, par Nef. On retrouve Mfoui. Mfoui qui continue son effort. Mfoui toujours. Et bon retour d'Afoum qui a pu tacler ce ballon. Gonzalez. Schnevely contré par un Servétien. Le ballon qui arrive maintenant sur Kouassi. Il n'y a peut-être pas beaucoup de monde aujourd'hui au Stade de Suisse, mais on sent que ça va siffler énormément à la mi-temps si ça reste sur ce score de 0-0. Zaraté. Barocca qui joue loin, le plus loin possible. C'était pour Vilkeviez. Le contrôle était difficile à effectuer là pour le Suisse aux origines uruguayennes. Nef directement sur Kouassi. Forcément, on sent qu'au niveau de la confiance, les Bernois doutent. Faute, oui, faute sur Pache, absolument. Alors, bien sûr sur le joueur, mais sifflé par l'arbitre Monsieur Pache. Coup franc effectué par Kouassi. Et il y aura 1 minute de temps supplémentaire dans cette première mi-temps. Kouassi, encore une fois, bonne présence à mi-terrain. Afoum qui donne le ballon de la poitrine pour Schnevely. Intervention de Pache à mi-terrain, pas de faute de la part du Vaudois. Il faut trouver une solution de passe. Il a pu donner maintenant à Ruffly qui se propose dans le couloir. Centre de Ruffly, un bon centre. Ouais, avec un rebond là juste devant le but. Ouais, il espérait, comme tout à l'heure sur son coup franc, que les Servétiens coupent un petit peu la trajectoire de ce ballon. Et donc on va sans doute en rester là sur ces 45 premières minutes. Même si le match a eu de la peine à s'emballer, on a eu quand même une bonne première mi-temps avec des actions de chaque côté. 2 gros arrêts de Barocca, une intervention de Wolfly
devant Tréant et ce tir de Ruffly sur la transversale. Donc on aurait pu avoir un partout par exemple à la mi-temps. C'est pour le moment 0-0. Peut-être que Servette va même pouvoir marquer là sur ce coup franc de Lang. Lang, le ballon arrive dans les 16 mètres avec une frappe tentée de la part de Schneider. Et c'est la fin de cette première mi-temps sifflée par Monsieur Pache. Et on l'avait dit et on l'a, les sifflets du stade de Suisse. Voilà messieurs, 0-0 après 45 minutes. Intéressantes en tout cas du côté de Servette qui a eu de la peine à rentrer dans son match, mais ça va beaucoup mieux. Et franchement, Servette a peut-être quelque chose à faire aujourd'hui du côté de Young Boys parce qu'on sent les Bernois quand même en manque de confiance. De Martin Rueda, on en voit Michael Frey s'échauffer. C'est lui qui a notamment déjà commencé un échauffement durant la pause. Un jeune joueur de 18 ans, un attaquant. Donc, et alors que du côté de Sébastien Fournier, on n'a pas prolongé l'échauffement de tout à l'heure. Parler un petit peu trop vite puisque en fait il y a quand même De Azevedo qui est parti s'échauffer. Tréant avec Ruffly, Pache qui a pu éliminer Zverotic avec Tréant, les Servettiens qui continuent sur leur lancée de la première mi-temps avec un bon centre de Tréant. La tête de Nef qui peut dégager son camp. Et Monsieur Pache qui va revenir à la faute. C'est bien arbitré de la part de Monsieur Sébastien Pache. Oui, le pied de Karanovic qui traîne sur celui de Nef. Schnebly va pouvoir centrer un long ballon en l'air. Kwasi qui va toucher ce ballon en premier. Tréant redescend. Il est bas là, Tréant, mais qui manque sa remise là pour Ruffly. Et Tréant va pouvoir dégager son camp. Le ballon est toujours en jeu. Non, finalement il est sorti. Remise en jeu effectuée par Gonzalez avec Zaraté. Zaraté. Zverotic, intervention de Mfoui là qui est passé devant Afoum, c'est bien fait du défenseur central servettien qui relance son équipe. Tréant maintenant, Tréant avec Pache qui se remet dans le sens de la marche, Pache encore avec Kwasi maintenant, la montée de Diallo, on préfère jouer avec Lang qui est venu dans l'axe. Les deux anciens du Lausanne Sport, Lang pour Pache maintenant pour Vilkeviez qui va centrer pour Karanovic qui n'a pas pu contrôler correctement ce ballon. Et on repart maintenant du côté de Young Boys avec Nunzolo. Nunzolo, ballon en faveur des Bernois. Nunzolo qui n'a pas de solution de passe, là il laisse la touche à Raimondi. Il voulait mettre un petit peu de rythme, le Biennois de Young Boys. Et Kwasi, encore une fois, qui va gagner ce ballon à mi-terrain. Bonne performance pour le moment de la part de Kwasi qui gagne des ballons, qui est souvent bien placé aussi pour gêner la relance bernoise là, à mi-terrain, notamment pour que Farnerud ne puisse pas trouver Schnebly lorsqu'il est en possession du ballon. Encore une fois, Kwasi qui touche ce ballon en premier, la tête de Gonzalez, c'est bien fait, puisqu'il peut donner ce ballon en retrait à son gardien, qui joue maintenant avec Burki. Et on parlait de la performance de Young Boys à domicile. C'est vrai que c'est une équipe qui n'a plus perdu depuis 11 matchs ici au Stade de Suisse. 7 victoires et 4 matchs nuls. La seule défaite a eu lieu lors de la deuxième journée face à Grasshopper sur le score de 1-0. Et Servette en plus n'a plus gagné
ici depuis la saison 2001-2002. Lors de la 20e journée, Servette était venu gagner sur le score de 1-0. Sinon, c'est 7 défaites et 2 matchs nuls. Les 2 derniers déplacements, c'est d'ailleurs 2 défaites. On se rappelle tous de la défaite cette saison lors de la 11e journée. Ce score de 6-2. Le match où il y a eu le plus de buts cette saison de notre championnat, c'était donc entre Young Boys et Servette. Aujourd'hui, il y a eu des actions, mais il n'y a pas encore eu de but. Lang ne passe pas face à Farnerud. Dans le dos de Nunzolo et ballon récupéré par Kouassi. Et Monsieur Pache avertit Monsieur Pache. C'était facile, fallait quand même la faire. Et donc premier carton jaune dans cette partie contre Alexandre Pache pour ce tacle appuyé. Mais il prenait le ballon à mon avis, Alexandre Pache. Son 7e carton jaune de la saison. Schneider. Il tire directement sur Nunzolo. Et la touche sera en faveur des Servettiens. Et donc, on parlait des matchs à domicile pour Young Boys. La statistique à l'extérieur de l'équipe de Sébastien Fournier, c'est 5 matchs sans la moindre défaite, hein, quand même, il faut le signaler. Alors certes, il n'y a qu'une victoire, c'était à Zurich ce score de 2-0. Sinon, il y a 4 matchs nuls et c'est 4 fois un partout. Donc Servette, on va dire qui voyage bien et qui ne perd pas, en tout cas loin du stade de Genève. Mais il le faudrait, c'est gagné maintenant pour Servette. Servette a besoin de points pour revenir sur le FC Lucerne. Vilkiviez avec Kouassi. Kouassi cherche une solution de passe. Il a vu Ruffly, bonne passe de Kouassi. Ruffly va essayer de déborder. Et là, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de Servettiens qui bougent pour lui proposer une solution de passe. Tous les Servettiens sont arrêtés au moment où Ruffly avait le ballon. Ça devient quand même aussi compliqué, hein, pour le porteur du ballon. On fait des comparaisons, je ne sais pas ce qu'on doit les faire avec des clubs comme Barcelone ou le Real de Madrid. Mais aussi, hein, le jeu en mouvement est d'un autre niveau du côté par exemple de Barcelone où le porteur a toujours 2 voire même des fois 3 solutions de passe. Et ça aide forcément pour faire circuler le ballon. Zaraté qui a pu éliminer Pache. Farnerud. Raimondi un centre, la tête de Schneider. Lang maintenant face à Raimondi, pas de faute de Raimondi, ballon récupéré face à Lang. Nunzolo, Farnerud, centre du pied gauche, directement sur Ruffly. Ruffly qui ressort proprement le ballon via Kouassi maintenant. Ça s'est bien fait du côté de Servette, on est ressorti depuis derrière et proprement le ballon. Lang, il essaye de passer face à Zverotic, il n'y arrive plus Lang. À mon avis là, ça devrait être le premier changement effectué par Sébastien Fournier. La sortie de Steven Lang. Il n'arrive pas à éliminer son adversaire et au niveau de la percussion, Steven Lang a de la peine là, dans cette rencontre. Et bon travail la défensive de la part de Diallo qui est bien sorti de sa position de latéral. Alors attention, Lang a le ballon et Diallo est monté. Il ne faudrait donc pas perdre le ballon là sur le côté gauche de l'attaque de Young Boys. Faute de Karanovic qui a poussé Burki. Effectivement, avec son bras gauche, il pousse très clairement le Bernois.
Zaraté. Zaraté qui prend un peu de vitesse avec le ballon. Schnebly pour Afoum, ça c'est bien fait. Bonne triangulation. Centre d'Afoum. Le centre est un petit peu long. La tête de Nunzolo. Et encore une fois, Kouassi à la retombée du ballon. Présent. Vilkiviez face à Burki. L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Et c'est Neff qui va mettre le ballon en dehors du terrain. Du côté du banc servétien, ça bouge beaucoup. On réclame un joueur pour faire le changement. C'est De Azevedo qui va apparemment faire son apparition. Et je ne prends pas trop de risques à mon avis en disant que c'est Steven Lang qui va sortir. Alors que là vous avez à l'image Moreno Costanzo, le natif de Ville, le Saint-Gallois d'origine. Lang qui a trouvé Pache, il fait un bon match, Pache dans l'axe. Vilkiviez, ballon en profondeur pour Rufli, c'est un petit peu fort. Et donc le ballon trop fort là pour Rufli. Ballon récupéré par Tréant. Tréant, il passe pas face à Gonzalez et face à Farnerud. Bien fait de la part de Gonzalez là pour Zaraté. Avec maintenant Farnerud avec son pied gauche. Magnifique transversale de Farnerud directement sur Schnebly. Schnebly peut accélérer. Il a Kouassi devant lui et qui a bien freiné l'attaque bernoise. Zaraté maintenant avec Gonzalez. Corner pour les Bernois. Le premier dans cette deuxième mi-temps. Schnebly avec son pied droit, corner sortant. La tête de Burki. Encore une fois, Burki qui gagne son duel aérien, mais ça manque de puissance lorsqu'il reprend le ballon. Pas de problème donc pour le portier Baroka, qui va devoir jouer long pour le sol Karanovic, mais ce n'est pas précis. C'est directement sur Burki qui réalise un bon contrôle. Farnerud qu'on voit un petit peu plus là dans cette deuxième mi-temps. Ça aussi c'est un élément qui doit être un peu plus présent dans le jeu bernois, un peu plus incisif sur le plan offensif. Zaraté avec Gonzalez. Retour à Zaraté, Afoum, Zaraté encore. Et un bon travail défensif de Kouassi qui est bienvenu là pour gagner ce ballon, aider sa défense. Et Baroka qui manque encore une fois son dégagement. Là c'est Raimondi qui manque son geste technique. Tréant qui passe devant Neff, c'est intéressant pour Tréant. Tréant dans les 16 mètres. Tréant encore. Tréant il ne passe pas face à Zverotic. Bon travail de la part du Monténégrin. Zaraté pour Gonzalez. La talonnade est compliquée, mais Gonzalez arrive à gagner ce ballon face à Kouassi. C'est le premier ballon perdu là par Kouassi avec une frappe de Gonzalez. Mais là aussi c'est son mauvais pied gauche. Et donc pas de problème pour Baroka. Et Rueda a lui aussi fait appel à un joueur. Il va aussi faire son premier changement. Et c'est Michael Frey qui va faire son apparition bientôt. Donc c'est un attaquant. Alors est-ce que ça va être par exemple le Schnebly? On voit pas beaucoup. Mais d'abord c'est Sébastien Fournier qui fait son premier changement avec la sortie de Steven Lang. Et l'entrée de Azevedo. À l'heure de jeu, premier changement donc pour Servette. Et c'est vrai que Steven Lang a eu un peu de la peine sur le plan offensif. Beaucoup de ballons perdus pour lui.
On va voir ce que De Azevedo va pouvoir effectuer dans cette deuxième mi-temps. Milkeviez, premier ballon pour De Azevedo, mais c'est sur la tête, c'était compliqué. Et encore une fois, bon travail de Pache, dommage qu'il n'a pas pu garder ce ballon. Diallo de la tête, ballon qui revient quand même sur Zverotic. Et Martin Rueda qui va même faire 2 changements de suite avec Frey et Costanzo. En tout cas, les 2 joueurs sont prêts. Et 2 changements à vocation offensive donc. Schneubly qui manque son centre, dégagement de Schneider sur Tréant. Et le pied de Tréant. Tréant a laissé traîner son pied là sur la cheville de Gonzalez, mais de manière bien involontaire. Et vous le voyez, Tréant qui vient s'excuser. Ouais, on le voit là très clairement, le pied droit de Tréant qui finit sa course sur la cheville de Gonzalez. C'était pas facile pour l'arbitre là pour siffler faute parce que c'est vraiment involontaire de la part du Français. Et Servette qui va rendre le ballon de manière très sportive. Neff, Farnerud. Wolfli, un long ballon, la tête de Schneider. Kwasi, De Azevedo. De Azevedo. La montée de Diallo. Milkeviez, le pied gauche de De Azevedo, ça change quelque chose. Hein. Lang est un véritable droitier. On a placé maintenant des pieds opposés, si on le veut, par rapport aux positions sur le terrain. Tréant, un droitier est à gauche et De Azevedo, un gaucher, est à droite. Nunzolo avec Zverotic. Attention, on se rapproche du but servettien. Nunzolo avec Revendi. Et sous pression, la pression de Pache, un bon centre, la tête de Mpoui. Et Martin Rueda qui va donc effectuer 2 changements avec la sortie tout d'abord d'Afoum, remplacé par Frey. Donc là c'est du poste pour poste. Et le deuxième, un peu plus surprenant, c'est Nunzolo qui sort et qui est remplacé par Costanzo. On va juste voir comment va se repositionner le club bernois au niveau tactique. Karanovic qui va perdre ce ballon face à Burki. Alors Frey a pris la place d'Afoum. Ça c'est donc du poste pour poste. C'est Schneubly qui a été décalé sur la gauche et Costanzo qui a pris sa place en soutien donc de l'attaquant bernois. Et on garde bien sûr Farnerud et Zverotic à mi-terrain juste devant la défense. Zaraté avec Neff. Neff pour Burki.
Et sauf erreur, je crois que c'est Eudis qui va bientôt rentrer pour Servette. C'est lui qui a été appelé par l'assistant de Sébastien Fournier, Jean-Michel Eby. Transversale de Nef trop forte pour Gonzalez. Costonzo pour son premier ballon qui peut accélérer. Rentre dans les 16 mètres, une frappe qui est freinée par Diallo qui a bien suivi l'accélération là de Costonzo. Et ça va être intéressant l'arrivée de Costonzo sur le terrain, un joueur technique capable également de frapper de loin, d'avoir une frappe précise. De Azevedo avec Vitkiviez pour Karanovic. Karanovic face à Gonzalez, il rentre dans l'axe, centre deuxième poteau, c'est bien fait pour Tréant. Ouais, il est juste devancé de la tête par Raimondi. Et corner pour les Servettiens. Alors selon ma statistique, c'est le deuxième. Et donc 6-2 au corner pour le moment pour Young Boys. Mais toujours 0-0. Avec l'ouverture justement de Vitkiviez sur ce corner. Et c'est tout le banc servettien et qui se lève. Et c'est pas forcément immérité, hein. C'est clair sur cette rencontre. Vitkiviez, on l'a dit, qui voulait prouver à Martin Rueda qu'il s'était trompé. Et ben il le montre de la meilleure des façons. Avec cette ouverture du score signée Mathias Vitkiviez pour son deuxième but de la saison. Forcément, on vous montre tout de suite Martin Rueda. On revoit l'accélération de Pache et le centre pour Vitkiviez qui, on va dire, qui met un but à la Schweinsteiger, une talonnade. Et donc passe d'Alexandre Pache et but de Vitkiviez. Et c'est donc 1-0 pour Servette. Karanovic maintenant, Karanovic dans les 16 mètres avec une frappe, non, un crochet. Et ça va être un corner pour les Genevois. Et corner effectué par De Azevedo, corner sortant avec son pied gauche. La tête de Nef, il a devancé Vitkiviez. Pache, c'est bien fait là pour De Azevedo. De Azevedo qui rentre dans les 16 mètres avec un tir du pied droit. Un peu en déséquilibre. C'était compliqué là pour le Brésilien. Et ça va être donc qui ouvre la marque grâce à Vitkiviez. Vitkiviez qui avait marqué d'ailleurs l'unique but de la victoire de Servette contre le Lausanne-Sport lors de la 21e journée. Ça faisait donc 5 matchs qu'il n'avait plus marqué. Et lors justement de cette rencontre contre Lausanne-Sport, il avait marqué l'unique but. Donc c'est peut-être un signe encourageant pour les Servettiens. Vitkiviez qui perd le ballon. Et encore une fois, Kouassi à la récupération. Et Schneider. Schneider à l'envoi en profondeur par-dessus Burki. Non, bonne tête de la part du défenseur bernois. Et faute de Kouassi, oui, sur Farnerud, les deux numéros 8. Le ballon qui était encore en train de rouler. Oui, absolument. C'est ce que montre Monsieur Pache. Et
Bonne sortie d'Alexandre Pache là sur Zverotic. Burki, mauvaise passe, intervention de la part de Pache pour Karanovic. Karanovic, il est contré. Alors Sébastien Fournier voulait faire un changement avec l'entrée tout à l'heure de 10. Le 10 est toujours proche du banc là à faire son apparition, mais est-ce que maintenant que Servette a ouvert le score, est-ce qu'il ne va pas attendre un petit peu avant de faire rentrer un attaquant, en l'occurrence donc E10. Ruffly pour De Azevedo, avec beaucoup de calme là. Vincent Ruffly sort ce ballon. Vilkiviez disponible là sur le côté droit, il a pu passer Burki, il rentre dans les 16 mètres. Karanovic en retrait, c'est pour lui, frappe de Karanovic et c'est 2-0 pour Servette qui double la marque grâce à Karanovic. Et l'homme de la journée, c'est clair, c'est Vilkiviez, c'est lui qui déborde après avoir ouvert la marque. Et Karanovic inscrit sa 5e réussite de la saison. Karanovic qui n'avait pas marqué contre Sion, mais qui avait marqué contre Zurich. Et c'est donc 2-0 maintenant pour Servette. Et il n'y a rien à dire, hein. Servette fait vraiment une très belle rencontre cet après-midi. Alors Vilkiviez profite, c'est vrai, de la glissade de Burki, mais il le met dans le vent aussi. Et ensuite la passe en retrait pour Karanovic. Et le flic est un petit peu court. On revoit là le crochet de Vilkiviez, le débordement. Il lève la tête, il voit Karanovic qui a fait le pas de retrait. La reprise n'est pas très puissante, mais elle est parfaitement croisée. Et Wolfi est trop court avec sa main droite. Attention, avec encore maintenant Karanovic. La patte de Azevedo n'est pas très bonne. Et intervention de Neff. Et ça siffle de plus en plus, forcément maintenant au Stade de Suisse. Il y a beaucoup de joueurs qui tentent un peu de réveiller l'équipe en parlant. On voit Farnerud qui fait de grands gestes, qui encourage ses partenaires. Mais on sent que les Bernois sont dans le doute. Et aux Genevois d'en profiter. Farnerud. Alors que Vilkiviez reste au sol et est touché là dans ce duel aérien. La main d'un Bernois qui a touché le visage de Vilkiviez. Et ça sera un 3e changement que va effectuer Martin Rueda avec l'entrée du centre avant Alexander Gerd. On va voir maintenant dans quel système va jouer Martin Rueda, avec l'entrée d'un attaquant supplémentaire. Il doit essayer d'aller chercher au moins maintenant le match nul, hein, l'entraîneur zurichois de Young Boys. Frappe de Schnebly, ouais, frappe du pied gauche croisé, mais ça n'est pas cadré, pas de problème pour Baroka qui a suivi ce ballon sortir en 5 mètres. Et la sortie de Zverotic finalement. Alors on va jouer très clairement en 4-4-2 maintenant du côté de Martin Rueda. Et c'est Farnerud et Costanzo qui vont jouer dans l'axe du milieu de terrain. Tréant pour Karanovic, c'est bien fait. Karanovic au centre, il y avait l'arrivée de De Azevedo. Ça sera finalement un dégagement en 5 mètres pour Young Boys. Même si Karanovic espérait, tout comme Fournier, un corner. Fry
Bon retour de Pache. Ruffly avec Schneider, De Azevedo, Diallo, et on ressort proprement le ballon du côté Servette. Tiens, c'est magnifique avec Pache. On sent maintenant aussi que Servette joue avec plus de confiance. Ça se voit dans la prise de risque. Pache pour Vilkiviez dans les 16 mètres. Vilkiviez essaie de garder le ballon, mais un bon retour de Raimondi. La tête de Schnevely. Frey cherche une solution de passe, il écarte le jeu sur Gonzalez. Gonzalez contré par Karanovic, il cherchait une possibilité de passe. Là, pas de faute là, selon Monsieur Pache, étonnant. Le pied était en avant là sur Karanovic. Gerd, Frey pour Gonzalez. Les Bernois qui ont bien avancé. Centre de Gonzalez, c'est trop long, mais ça va revenir quand même dans un pied bernois. Celui de Schnevely. Centre de Schnevely. La tête de Schneider. Bonne présence dans le duel aérien là de la part de Schneider. Farnerud. Centre de Farnerud. Un trop long centre. Il n'y avait pas de Bernois. Et Tréant qui dégage son camp. Il dégage directement en touche. Encore un quart d'heure à tenir pour Servette. La reprise, la tête de Frey, c'est par-dessus. Et Barroca aura été notamment, en tout cas pour le moment, décisif en tout début de rencontre en réalisant 2 voire 3 grosses parades. Et puis depuis, Servette est maître du jeu et domine en tout cas ce Young Boys, et qui est décevant autant sur le plan technique que sur le plan offensif. Beaucoup de déchets de la part des Bernois. Zaraté face à Ruffly. Fournier lui demande d'être beaucoup plus proche de Zaraté. Mfoui avec Vilkiviez. Kouassi, ça s'est bien fait dans le par-dessus Nef avec Karanovic. Karanovic va essayer d'accélérer, prendre de vitesse, pourquoi pas Nef, mais bon travail de Nef qui s'est pas fait avoir par la tentative de dribble de Karanovic. Tréant maintenant. Tréant lui va arriver avec de la vitesse face à Nef. Il rentre dans les 16 mètres. Arrivée de De Azevedo, deuxième poteau. Ouais, encore une fois, magnifique le travail défensif de la part de Nef. Ballon dégagement directement sur Pache et faute de Frey. Et on revoit le but de Vilkiviez qui pique au premier poteau et qui peut faire cette talonnade. Et ensuite le 2-0 avec le centre de Vilkiviez et la reprise de Karanovic. Ruffly, oui, il tente, magnifique le coup franc de Ruffly. Et il a fallu l'intervention de Wuelfli sur ce tir de Ruffly. Et Wuelfli qui vient mettre sa main droite là. Et c'est un corner pour Servette. Avec le pied gauche de De Azevedo. La reprise de Mfoui. On va rentrer dans quelques instants dans les 10 dernières minutes de cette partie. Et Servette qui mène toujours 2-0. Gonzalez avec Frey. Frey devant lui pour Gerd. Et encore une fois, les Servettiens sont très solidaires. Chaque joueur couvre l'autre. En l'occurrence, là, c'est Ruffly qui est venu aider Mfoui dans son duel avec Gerd. Ça aussi, ce sont des signes intéressants pour l'entraîneur Sébastien Fournier,
qu'il le répète régulièrement. L'équipe travaille très très bien. Elle n'est pas toujours récompensée par de ses efforts. Ce sera peut-être le cas pour aujourd'hui. De Azevedo pour Tréant, qui fait aussi un très bon match. Tréant d'ailleurs. Il faut aussi signaler la bonne rentrée en jeu de Azevedo, en jeu de Vilquiviez. Oui, ça c'est dommage. Les Servetiens perdent un petit peu bêtement ce ballon. Et l'entrée en jeu donc de Azevedo à l'heure de jeu a apporté un petit plus sur auprès de l'attaque servétienne. Schnebly qui glisse. Diallo pour De Azevedo. De Azevedo, le ballon est sorti. Remise en jeu donc en faveur de d'Ibé avec Costanzo. Avec un centre, la tête de Schneider. Et ça sera un corner pour les Bernois. Le deuxième dans cette deuxième mi-temps. Et l'entrée en jeu dans quelques instants de Tiberpont. La tête de Kouassi. Bon travail défensif là de Azevedo sur Costanzo. Raimondi quand même peut déborder. Et il passe pas face à Kouassi. Il garde le contrôle du ballon en centre. La tête de Ruffly. Farnerud, Mfoui, Karanovic. La poitrine maintenant de Pache. Pache qui tentait de redonner le ballon, mais il est agressif là. Alexandre Pache, et il récupère aussi ce ballon crochet. Il accélère. Tréant pour Pache. Et à gauche, il y a Vilquiviez. Il préfère donner à Karanovic. Ah, Karanovic, il avait senti Vilquiviez dans son dos. Il a tenté une talonnade. C'est dommage. L'idée était bonne de la part de Karanovic, et donc le changement avec l'entrée de Tiberpont. Oui, faute, c'est clair de Pache, mais ça vaut pas un carton jaune. Et c'est la sortie de Vilquiviez. Et l'entrée de Tiberpont. Et Vilquiviez qui est applaudi par tout le stade de Suisse. Et il en profite. On le répète, il voulait prendre sa revanche sur cette première partie de saison manquée du côté de Young Boys. En tout cas, il n'a pas eu la confiance totale de Martin Rueda. Ça arrive. Avec certains entraîneurs, on a un peu plus de difficultés. Il suffit des fois de changer de club, comme c'est le cas maintenant par exemple à Saint-Gall pour Vutriche. Depuis qu'il a quitté le FC Sion, il retrouve le plaisir de rejouer. Bon, Tréant pour Karanovic. Et Karanovic qui travaille beaucoup là sur l'attaque servétienne. Très disponible. Gerd pour Frey. Avec un centre directement dans les bras de Barocca. Et Diallo qui change de côté, c'est bien vu pour Ruffly. Ruffly pour Pont. Oh, ballon compliqué là pour Tiberpont. Et Ruffly qui peut dégager. Pont. Tréant est un petit peu court. Gonzalez. Il essaye d'accélérer dans le couloir droit et de centrer, mais directement pour Diallo qui remet facilement la tête pour Kouassi. Alors, comment Servette s'est réorganisé avec la sortie de Vilquiviez. Ouais, Pont a
a pris en fait la même position sur le terrain. Ce sera sans doute un peu plus défensif, mais il est resté dans l'axe. Farnerud, Costanzo, Frey, Gern, tenter de retrouver Frey, Afoum, Kouassi, Diallo qui manque son long ballon à destination de Karanovic. Faute de Gonzalez sur Tréant. Et là aussi on voit vraiment que tous les Servetiens défendent. Tréant qui revient vraiment très très bas. Et Sébastien Fournier peut vraiment être très satisfait de la performance de son équipe pour le moment. Hormis le début de rencontre qui a été en faveur de Young Boys. Ensuite Servette a fait vraiment un très bon match. Mauvaise passe là de Pache par contre. Farnerud. La tête de Schneider et Kouassi qui met le ballon au sol avec Mfoui. Ruffly, Tréant. Tréant avec Pache. Pache pour Kouassi. Les Servetiens qui font circuler le ballon. Font preuve là d'une bonne maîtrise dans le jeu. Une bonne jouerie là depuis quelques secondes là. Ils font tourner le ballon. Les Bernois n'arrivent pas à le récupérer. Il suffit de le dire pour que Diallo envoie un long ballon pour personne et faute de Tréant, oui, face à Neff. Farnerud. Et Karanovic qui défend. Il concède la remise en jeu avec Farnerud. Encore 5 minutes à tenir pour Servette. Sans bien sûr le temps additionnel. Zaraté cherche une solution de passe, de revenir en retrait sur Farnerud. Farnerud qui change de côté, ça c'est bien vu avec Raimondi, Schnevli. Gonzalez, il rentre dans les 16 mètres. Farnerud. Frey. Ballon dégagé par Kouassi. Et Tréant va mettre de la pression sur Burki qui joue en retrait avec son gardien qui relance maintenant avec Neff. Zaraté qui revient dans l'axe, il frappe du pied gauche et c'est trop cadré. Intervention de Barroca. Et on est encore à quelques minutes donc de la fin de cette rencontre. Alors forcément on doit se poser pas mal de questions par rapport à l'avenir maintenant de Martin Rueda. Beaucoup de noms ont déjà circulé dans la presse, notamment celui de Laurent Rousset. On a un peu de la peine à croire que le club de la capitale pourrait engager, même si il a bien sûr beaucoup de compétences, l'entraîneur français de Lausanne Sport, mais un entraîneur qui ne parle pas du tout l'allemand, ça me paraît pas vraiment très crédible. On parle bien sûr, et ça depuis pas mal de semaines, de Bernard Chalande, autant du côté de Young Boys que du côté de Lucerne par exemple. Des Bernois qui sont peut-être aussi en train de chercher le meilleur candidat pour remplacer Martin Rueda. Et si le score en reste là, si Young Boys s'incline aujourd'hui, on craint le pire pour l'avenir de l'entraîneur zurichois, qui aura quand même réussi, il ne faut pas l'oublier, à qualifier il y a de cela certes quelques mois maintenant Young Boys pour la phase de poule de l'Europa League, où il a notamment fini avec 4 matchs sans la moindre défaite, 2 victoires contre l'Udinese, un match nul du côté de Liverpool, ce score de 2 partout, et une victoire également 3-1 face à Andy Makashkala.
Mais il est vrai qu'en championnat, ça devient compliqué. Ça sera tout simplement le 4e match de suite sans marquer le moindre but. Nef de la tête. Avec Gonzalez. Zarate. Costonzo. Nef. On retrouve Costonzo. Et Sébastien Fournier qui dit à son équipe de sortir un petit peu, de ne pas être trop bas. Effectivement, les Servetiens sont un petit peu bas là au niveau du terrain. Il y a beaucoup de monde là dans les 16 mètres. Et il y aura finalement un 3e changement effectué par Sébastien Fournier, entraîneur valaisan, qui va réussir peut-être son pari. Un pari peut-être complètement fou au moment où il a repris l'équipe servétienne. Et c'est finalement l'entrée donc de 10 pour Karanovic. Très gros match de la part de Goran Karanovic, auteur notamment donc du 2-0, mais qui a beaucoup travaillé devant et qui a mis beaucoup de pression durant toute la rencontre sur la défense centrale bernoise. Donc, il y aura également 3 minutes de temps supplémentaire. Frey, ouais, en bonne position et il manque complètement son tir. Le jeune attaquant, il est âgé seulement de 18 ans quand même, Michael Frey. Et beaucoup de pression sur ses jeunes épaules. Et Servette, on prend sans doute pas trop de risques maintenant, va remporter les 3 points et va donc faire la belle opération du week-end, revenir à 2 points de Lucerne. Le week-end prochain, Servette recevra Saint-Gall à domicile. L'occasion là aussi de prendre des points, c'est un petit peu le point faible quand même de Servette cette saison. Performant, on l'a dit, à l'extérieur. Ça sera quand même maintenant le 5e match. Le 6e match, pardon, sans la moindre défaite à l'extérieur pour Servette. Mais il faut prendre maintenant des points aussi à domicile. Servette est la dernière équipe lorsqu'elle évolue devant ses supporters, avec 10 points pris en 13 matchs, seulement 2 petites victoires à domicile. Et ce sera également la 3e victoire de la saison sur le score de 2-0 pour les Servétiens, après la victoire contre Grasshopper à domicile et la victoire à Zurich au Letzigrund. Et Kouassi encore remarquable aujourd'hui à mi-terrain, tout comme d'ailleurs Alexandre Pache. Les deux milieux devant la défense ont été absolument parfaits, autant à la récupération, notamment Kouassi dans ce domaine, qu'ensuite avec le ballon sur le plan offensif. Le premier but est quand même venu d'une belle accélération par exemple d'Alexandre Pache. Alors que le temps additionnel est donc terminé. Mais Monsieur Pache se plaît ici au Stade de Suisse. Attention, Alexandre Pache qui peut encore déborder et qui peut centrer en retrait. Reprise de Tréant. Le ballon était sorti sur le débordement de Pache. Et Wolflick qui joue rapidement ce 5 mètres. Guern. Et Monsieur Pache qui met un terme donc
à cette rencontre. Et Servette remporte les 3 points. Il n'avait plus gagné depuis 4 matchs. Il retrouve donc le succès. La dernière victoire, c'était face au Lausanne Sport. Voilà, messieurs. Et donc, Servette se relance complètement dans son maintien. Une situation qui paraissait complètement folle en début d'année 2013. Mais maintenant, Servette peut commencer à y croire.